Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de mai. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette vidéo? Les réceptions en service presse, la manga box qui arrivera au milieu de la vidéo, et évidemment tous les achats. Tu verras, il y en a pas mal, moi je vois ça sur le côté. T'as dû le voir un petit peu aussi sur la miniature. Juste avant, je voulais te remercier pour l'accueil sur les deux dernières vidéos, qui sont le live que j'ai fait, même si la vidéo est un petit peu particulière niveau qualité, c'était un test, mais qui s'est révélé au final gagnant, ça vous a plu. Et évidemment, vos super retours sur Lecture et Préjugés 5, qu'on a fait avec un viewer sur Jojo. N'hésite pas si tu n'as pas vu les vidéos. J'en profite aussi si tu veux soutenir la chaîne, le plus important, l'abonnement, le like, le petit commentaire qui fait plaisir, si tu veux qu'on papote en bas. Et je te remercie aussi si tu veux soutenir la chaîne. Alors je te remercie parce que c'est déjà arrivé le mois dernier. Si vous voulez encore soutenir la chaîne, n'hésite pas avec Rakuten. Pour faire très simple, tu t'inscris sur Rakuten, c'est un site où tu peux acheter plein de choses, y compris des mangas. Et si c'est ta première inscription et que tu dépenses au moins 20 €, avec mon code de parrainage, tu as moins 10 €. J'ai 10 € en bon d'achat offert. Pour soutenir la chaîne, c'est au top. Merci à toi. Générique. Et on va commencer avec les réceptions en service presse. Il y a 3 séries différentes, et on a déjà pu les voir, puisque j'ai fait une vidéo dédiée aux lectures des services presse. Et c'est les services presse de chez Meian. Et on commence avec les 5 premiers tomes de la série Engole-moi. Hop. De quoi qu'est-ce donc que ça parle, Engole-moi? On va faire un petit peu rapidement, parce que j'en ai parlé en vidéo. C'est une série historique sur l'invasion des Mongols sur le territoire japonais. C'est vraiment une série que j'ai bien aimée. Donc là, ça y est, j'ai lu les 5 tomes. C'est une série en 10 tomes. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite, qui en parle un peu plus en détail. Mais honnêtement, une très bonne série sur une période assez méconnue, où les Mongols, ils étaient assez chauds et les Japonais, ils pensaient avoir les reins solides. Mais ils n'avaient pas les épaules. Deuxième série reçue en service presse, c'est Demon Lord and One Room Hero. Les 4 tomes que j'ai lus. Pareil, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, il y a une vidéo dédiée. Quoi qu'il en soit, pour la série d'avant, celle-ci et celle qui viendra juste après, je te mets en description un accès gratuit sur le site de Meian au premier chapitre de ces 3 séries. Voilà. Et en ce qui concerne l'histoire de celui-là, de Demon Lord et de One Room Hero, c'est l'histoire d'un groupe de héros, d'un héros principal, qui a vaincu le Lord Démon il y a 10 ans, et puis, 10 ans plus tard, le Demon Lord, il revient à la vie, mais en mode un petit peu chibi. Et il va se dire, je veux retrouver le héros pour voir ce qu'il devient. Et il va le retrouver, enfin, elle. Et elle va le retrouver, et au final, c'est devenu un gros beauf. Quelqu'un qui en a rien à faire de la vie, quelqu'un qui fait rien, à part glandouiller. C'est le début de l'histoire, c'est plutôt humoristique. Le premier tome est un petit peu lent, ça se met en place, mais à partir du tome 2, ça devient, à mon goût en tout cas, beaucoup plus intéressant. N'hésite pas, je te mets la vidéo en description. Et pour finir avec les services presse, je te présente From the Children's Country. Ouais, tu remarques un petit peu cet accent anglais. Une série en 2 tomes, en grand format, qui te propose de suivre l'histoire d'un collégien qui va se retrouver d'un coup d'un seul dans un univers contemporain. Tous les humains se transforment en monstres. Dévoreurs d'humains. Et les seuls humains qui restent, c'est les enfants. Et lui, il va se protéger, chercher refuge dans son collège. Donc tu te retrouves avec un collège, des enfants, et c'est plutôt bien fait, c'est très important de le dire, qui vont essayer de survivre aux monstres. Le premier tome est là, le prochain tome sort bientôt. N'hésite pas, encore une fois, j'en ai fait une lecture, j'ai bien aimé, alors que c'est normalement pas ma came. Toujours en bas en description, si tu veux, le premier chapitre est disponible. Hop. Le 13e et dernier. Ouais, j'ai des gabions sur, sur les toits en face. C'est saloperie les gabions, moi je vous le dis. Le 13e et dernier tome de l'édition de luxe de Sunken Rock. Que dire? Une série sublime, évidemment pour public averti,
hein, moins 15, voilà, 15 ans minimum. Pourquoi? Alors, certes une série sur la mafia, certes une série où il y a beaucoup de combats, mais Boichi, il le dit, il en a marre de dessiner des hommes torse nus, tout transpirants qui se mettent sur la gueule, et il met beaucoup trop, à mon goût, de scènes un peu eishi. Hein. Donc, c'est dommage. C'est ce qui fait que pour moi, on passe à côté du manga absolument à avoir. Voilà, j'en parlais avec un ami à moi où je lui disais, est-ce que je te le conseille, est-ce que je te le conseille pas? Ah, des fois je sais pas. Ça reste un excellent manga, une très belle édition, avec du hardcover, avec à la fin plein d'informations, des dessins. Non, vraiment, voilà, une belle édition pour un bon manga. Et on est au dernier tome. Le manga sans préambule d'Akane Torike, ou Torikai, j'avoue, je ne sais pas. Je veux m'intéresser à l'autrice, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est la compagne de Inyo Asano, avec ce manga qui est dessiné, alors intégralement, alors je sais pas si c'est au crayon papier, ou ouais, ça a l'air d'être au crayon papier. Pourquoi pas? Je suis curieux de découvrir l'autrice. Je prendrai déjà, c'est déjà prévu pour le mois prochain, d'autres choses. On aura l'occasion d'en parler. De quoi ça parle, pour l'instant, je ne sais pas, je le lirai, ça c'est sûr. Dans le pire des cas, on en parlera en lecture. Mais il me semble que c'est une série de plusieurs petites histoires sur des lycéennes. Voilà. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Moi j'aime bien le côté sensible en tout cas, qu'elle semble avoir. On en parlera plus en détail un peu plus tard, sans préambule. Hardcover, Akata, voilà tout ça quoi. On passe à un recueil d'histoires, l'anthologie de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, comme tu peux le voir ici, dans ce manga qui s'appelle 17-21. Il y a un autre qui va sortir un petit peu plus tard. Voilà, 4 récits de jeunesse dessinés entre 17 et 21 ans. Je prendrai le temps de le lire, c'est pas très épais, j'en entends que du bien, donc j'ai envie de dire, et pourquoi pas. Tout simplement, et pourquoi pas. On aura l'occasion d'en reparler. On continue à suivre les membres du skate dans le manga Skate Dance. Je te rappelle qu'il me manque 2 tomes que je te mets ici. Si tu les trouves, ça m'intéresse énormément. Hein, je les cherche vraiment avec... voilà. On arrive bientôt à la fin, donc Skate Dance, le club des anges gardiens. Je continue toujours à apprécier le fait qu'on ait des mots de l'auteur quasiment à chaque chapitre qui explique comment ce chapitre est venu, montrer des informations toujours sympathiques dessus. Moi, je continue d'aimer, c'est toujours sympathique, bientôt la fin. Et puisqu'on parle de manga bientôt fini, voici le tome 22 de Demon Slayer. D'ailleurs, ça y est, on a les infos sur le dernier tome, il y a une cover un petit peu classe, tu vas voir, je te mets ça en photo. Et ils ressortent également le tome 1, pareil, avec le même genre de cover, un peu classe. Évidemment, il n'y a que les gens qui sont fans de goodies et de... Bon, je vais les acheter, voilà, hein, tu le sais. Voilà, tome 22 Demon Slayer, même plus j'en parle, s'il y a vraiment besoin d'en parler, ça c'est connu comme le loup blanc maintenant. Frieren, dans son tome 3. Alors, tu sais que Frieren, moi c'est un manga que j'aime bien, hein, je m'en cache même pas. Tu as une très belle vidéo que j'ai fait dessus d'ailleurs, n'hésite pas à aller la consulter, je te la mets là-haut. Dans ce tome 3, on continue pour moi dans la veine du tome 2. Bah oui, je l'ai lu, je le cache pas. On continue dans la veine du tome 2, c'est-à-dire que on garde cette notion un petit peu de fond, sur le fait que Frieren est une elfe qui est vraiment très ancienne, sur le fait qu'elle elle continue un petit peu à appréhender la temporalité humaine, hein, sur le fait que c'est pas la même que la sienne, que oui, les humains ont des sentiments, qu'elle commence à les prendre en compte. Et on continue aussi sur ce côté shonen, où tu as de la baston, tu as un gros combat à la fin d'ailleurs, qui est bien sympathique. Voilà. Est-ce que c'est à la fin? Non, c'est plusieurs le milieu. Enfin bon, en gros, ça bastonne. Moi, j'aime bien Frieren. J'aime bien le côté que ça prend. Voilà, si vous avez lu que le 1, que vous avez un doute, n'hésitez pas à aller jusqu'au tome 2, parce que vraiment, le tome 1, c'est une base de l'histoire qui ne restera pas comme ça. On rajoute vraiment du côté shonen à partir du tome 2. Frieren, c'est super, c'est bien dessiné, c'est un très bon manga médiéval fantastique. Certains diraient d'heroic fantasy. Je sais qu'il y a toute petite différence. Voilà, moi je trouve que Frieren devient de plus en plus attachante. C'est un très bon manga. Un très bon manga à tel point que j'ai acheté en version allemande le tome 1 et le tome 2. Et tu vas me dire, Ed, mais pourquoi? Je te montre ça. Alors déjà, juste pour voir que dans le manga en allemand, si on compare les tailles, ben on peut voir que le manga allemand est plus grand, hein, quand même, hein, bien plus grand, presque 2 doigts. Mais en vrai, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. C'est pas pour 2 doigts.
C'est parce que dans ce pack, tu as le tome 1. Ah, c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment c'est niveau édition. D'accord, bon, je te le montre, hein, tu n'as pas de jaquette. Hein, tu as comme les anciens tomes pastel de Slump, etc. C'est intégré directement là. Donc le tome est plus grand. C'est écrit en allemand, bon bah jusque-là tu avais suivi. Mais dans ce pack-là, outre le tome 1 et le tome 2, hein, qui sont ici, ouais, c'est sympa d'ailleurs, hop là, je te montre ça. Voilà. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pour ça que j'y suis allé, c'est parce qu'à l'intérieur, tu as, hop, je te montre ça, eh oui, un acrylique exclusif. Oui, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est Freeren, donc j'y vais. Not for sale, eh oui. Tu vas me dire, mais Ed, où est-ce que tu l'as eu? Je te réponds, alors, si tu suis, parce que je suis sur Twitter, ah oui, je poste une fois qu'il tombe un œil, c'est vrai, mais j'ai parlé du fait qu'on pouvait trouver ce pack-là, bah justement sur Amazon Japon, pour le prix d'origine qui est, il est écrit ici de mémoire une trentaine d'euros, un petit peu moins, 28-29, et il y a quelqu'un qui me suit sur Twitter qui a gentiment retweeté un message derrière en disant « Mais on le trouve aussi à moitié prix sur Amazon Espagne. » 15 balles. Amazon Espagne. Va voir sur mon Twitter si le lien est encore bon ou pas. On continue avec un manga de Kuji-seo, Hitman, les coulisses du manga. Alors, on en a déjà parlé plein de fois, de Kuji-seo, de ce qu'il fait, pour faire très très simple. C'est un manga sur l'édition au Japon, du point de vue de l'éditeur. Bakuman traite du même sujet, mais du point de vue des auteurs. Et Bakuman, c'est clairement le maître du game dans ce genre-là. Donc si tu veux un très bon manga sur l'édition au Japon, n'hésite pas à aller vers Bakuman. Si tu veux que ce soit un peu plus shonen, tu vas vers Hitman, avec un petit peu de fanservice de temps en temps. Et si tu veux voir une vidéo qui te parle du manga et en apprendre plus sur le manga, tu reviens sur la chaîne la semaine prochaine. Bam, le spoil. Et on arrive à la moitié de la vidéo, c'est maintenant le temps de parler de la Manga Box. Qu'est-ce que c'est que la Manga Box? Je te rappelle rapidement, Manga Box m'a contacté, il m'a dit « Ed, on voudrait que tu testes notre Manga Box. » J'ai dit « Pas de problème, j'aimerais la tester en conditions réelles, comme un abonné. » Ils m'ont dit « Pas de problème, on te l'envoie pendant 3 mois. Ça te va? Oui. » Quel est le principe? Une box à abonnement, dans laquelle tu vas signaler quel manga tu aimes, tu veux recevoir plutôt. Plutôt du seinen, du shonen, du shoujo, ou manga mystère. Tu leur envoies ton manga collect, par exemple. Comme ça, ils voient ce que tu as, et ne te proposeront pas de double. Et chaque mois, ils t'envoient 3 mangas, le tome 1, 2, 3 d'une série que tu ne possèdes pas, et du genre que tu as choisi. Également, avec ça, il y a des snacks. Je te montre ce qu'il y a dedans. Tout plein de snacks japonais, j'en ai plein les mains, je t'avoue, tu dois surtout voir mes doigts, mais je te garantis qu'il y en a plein. Alors, on a, ça doit être des bonbons au soda, au cola, on a des petits biscuits koala, ça j'aime beaucoup, Madame Ed, elle adore les petits biscuits koala. On a, hop là, du Kit Kat, orange chocolat, hop, ça c'est toujours cool. Au Japon, il y a plein de Kit Kat. Pareil, ça je crois que c'est une sorte de bonbon mou en bâtonnet, avec à l'intérieur un goût raisin, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, je vais te dire juste après. Ah, 2 Kit Kat au matcha. Pareil, ça, Madame Ed, elle adore. On sait pour qui ce sera. Voilà, des petits bonbons et des petits chewing-gums Dragon Ball. Ah là là, ils savent ce que j'aime. Hein. Mais venant à ce qui, moi, je trouve est le plus intéressant, ce sont les mangas. Nous avons le tome 1, 2, 3 de 17 ans, une chronique du mal. Alors, des éditions Naban. J'ai regardé, c'est bien noté. J'ai lu. Excuse-moi. C'est une série en 4 tomes. Donc déjà par rapport au mois dernier, où avec montage, on avait une série qui était un petit peu longue, je crois en plus de 15 tomes, et on s'est dit, si on aime, il faudra investir. Là, ce qui est bien, c'est que si tu aimes et que tu veux la suite, t'auras qu'à acheter un tome. Ensuite, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même, parce que c'est encore une fois une série qui est inspirée d'un fait divers au Japon. 2 mois d'affilée sur le même thème, c'est quand même un peu dommage. C'est ce que je me suis dit. Mais en vérité, c'est 2 moods totalement différents. Montage, donc les 3 premiers tomes, je refais vite, hein. J'ai bien aimé, c'est le casse du siècle qui a été fait au Japon, et entre guillemets, l'argent n'a jamais été retrouvé. Et en fait, l'auteur invente une histoire qui est un jeune homme se rend compte que c'est son père qui a fait le casse. Donc c'est une histoire fantasmée. Là, le fait divers dont on s'inspire, c'est en 1988, je crois.
Une jeune fille qui a été enlevée, torturée, violée pendant 40 jours à Tokyo. Enfin, ouais, à Tokyo. Waouh. Moi, ça m'a vraiment retourné. Ça m'a mis un coup dans la gueule. C'est un manga qui est très fort, mais en fait, il est très fort parce que l'histoire est très forte. Alors, ça s'inspire de l'histoire. C'est pas un reportage. 80%, c'est une vérité. Voilà, il y a quand même des choses qui sont inventées dedans, entre autres certains personnages, mais c'est très dur. C'est un manga que je conseillerais pas à tout le monde. Vous voyez, moi j'ai un peu plus de 40 ans et franchement, ça m'a mis un coup dans la truffe. Ça m'a mis un coup dans la truffe parce que le manga est intelligent et on va pas suivre. Il va pas montrer des choses horribles, mais simplement une certaine réalité. Donc c'est-à-dire que je crois, alors parce qu'on parle de violence sexuelle, à l'intérieur, je crois qu'il y a une seule planche où on voit la victime nue, mais ça arrive vers le 3e tome, je crois, et c'est pour montrer en fait sa maigreur de mémoire. C'est une histoire horrible, c'est une histoire qui a choqué le Japon, et moi elle m'a choqué, c'est ce qui m'a choqué, c'est l'histoire. Je n'ai pas aimé la lecture. Mais encore une fois, pas par rapport à la qualité de l'œuvre, mais parce que je suis trop sensible et ça m'a beaucoup impacté. Voilà. Mais ça reste un manga qui est bien fait, qui ne tombe pas dans le pathos, qui montre que cette fille aurait pu être sauvée plein de fois. Et en ce qui concerne, en ce qui concerne le personnage principal de ce manga, ça sera un des garçons qui a fait ça, en sachant que pour faire très très simple, tu as un premier groupe, un noyau dur, enfin c'est tous des connards, hein, j'allais dire, c'est ça. Hein. Donc tu as le premier groupe, le noyau dur, et nous on va suivre quelqu'un qui fait partie d'une seconde sphère, qui s'est fait entraîner là-dedans, et qui a suivi parce qu'il avait peur, apparemment, pour lui, pour sa sécurité, pour sa famille. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce manga qui m'a beaucoup impacté. Je sais pas si j'irai acheter le 4e. Voilà, c'est très dur. Voilà, c'est dur. 17 ans, chronique du mal. Et je suis très content, je vous le dis là aussi, d'avoir déjà... Ça, je le tourne à la fin, parce que je savais que ça serait difficile d'en parler. Le manga qui suit, c'est un manga particulier. Je te le montre et je t'explique. C'est le tome 1 de Étoile perdue de Star Wars. Déjà, hop, que je dise pas de bêtises, Nobi Nobi a sorti 2 tomes. Le tome 1 de Étoile perdue et le tome 1 d'autre chose. Hop là, regarde. Je l'incruste. Voilà. J'ai pas pris celui-là. Alors pourquoi j'ai pas pris celui-là? Parce que tout simplement, à l'intérieur, ça parle plus des Jedi, j'ai l'impression. Ça parle d'une période qui est avant les 3 films. Alors quand je dis les 3 films, c'est la première trilogie, hein, l'épisode 4, 5, 6. Et quand je vois des Jedi, déjà ça m'intéresse pas trop. Et quand je vois en plus des Wookiees Jedi, là... Voilà, hein. Non, je vais pas jusque-là. Mais je me suis dit quand même, il est bien noté sur Manga News, je vais tenter. Moi je suis fan de Star Wars, il faut le savoir, j'ai fait du jeu de rôle Star Wars pendant des années, c'est un des premiers jeux de rôle que j'ai fait, j'ai une collection de jeux de rôle Star Wars de psychopathe là-bas, mais on en parlera bientôt. Voilà, je suis fan de la première trilogie, voilà, donc je me suis dit, allez, vas-y juste pour le défoncer. Bah je l'ai lu. Ah bah c'est bien. Eh ben c'est bien. Et pourtant le manga prend place. Pendant la première trilogie, justement, on voit des têtes connues, comme le Grand Moff Tarkin, ou Tarkin, appelle-le comme tu veux, comme Dark Vador. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On va suivre l'histoire, hop, de ces 2 jeunes gens, hop là voilà, qui sont sur une planète qui est indexée par l'Empire, annexée par l'Empire, et qui vont se retrouver enrôlés. Voilà. Et deux branches différentes. Hein. Le garçon, lui, va se rebeller et va partir dans l'Alliance, hein, juste après avoir vu l'explosion d'Alderaan. Quant à la jeune femme, elle va rester dans l'Empire, et ça va être un duel à distance. Alors qu'ils étaient amis au départ. Super intéressant, super sympa. Je prendrai la suite avec grand plaisir. Bravo, Nobi Nobi. Et dernière chose, c'est tiré d'un roman. Voilà pourquoi aussi j'y suis allé. Bien noté, tiré d'un roman. Je sais, je n'ai lu aucun roman
aucune BD sur Star Wars, mais je sais que il y a l'univers étendu qui est vraiment très présent, donc une très bonne pioche, c'est top. Voilà, je suis très étonné de le dire, mais ça c'est vachement bien. Est-ce que tu connais le manga Une Sacrée Mamie? Si tu ne le connais pas, c'est une pure merveille. C'est une réédition en tome double. Le tome 1 était une sublime découverte. C'est un manga que je voulais lire depuis longtemps, mais il était un petit peu inaccessible en termes de prix. Pas comme Anna, pour ceux qui suivent. Anna est inaccessible, c'est un manga. Le tome 2 est sorti. J'ai pas encore eu le temps de me jeter dessus, mais s'il est au moins un tiers aussi bien que le tome 1, je sais que je vais adorer. Dedans, pour faire simple, on va suivre... on va suivre dans les années 60, si je dis pas de bêtises, 60, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Je t'avoue, j'ai plus la date en tête. Peut-être un petit peu avant. Un petit peu avant, ouais. L'histoire d'un jeune garçon qui va, parce que sa mère n'a plus les moyens de l'élever à Tokyo, va l'envoyer chez sa grand-mère à lui, donc sa mère à elle. C'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un super manga sur des leçons de vie, un manga positif, un manga touchant, merveilleux. Je sais que je n'arrive pas assez bien à en parler, mais fais-moi confiance, si tu as aimé Natsuko no Sake par exemple, Une Sacrée Mamie, tu peux y aller les yeux fermés en courant. Vraiment. Coup de cœur pour moi de ce début d'année, réellement. Et puisqu'on parle d'Ishikawa, je me suis intéressé à ce qu'il a fait d'autre, avec l'intégrale de, hop là, comme tu peux le voir ici, de Bunza l'Insouciant. Une série en 3 tomes que j'ai trouvé 9 sur le site directement de Black Box. Voilà. Encore une fois, ça c'est à lire. On en parlera un petit peu plus en détail. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'un samouraï qui ne se bat pas. Voilà. Et pourquoi pas, moi j'aime bien le tranche de vie. Comme je te l'ai dit juste avant, cet auteur apparemment, en tout cas de ce que j'en ai lu, est un maître de la tranche de vie. Ça sera mon 3e manga de lui. Pourquoi je dis 3e? Parce que, en plus, alors je sais pas si tu l'as vu, mais ça j'en ai parlé sur Twitter, quand sur Blackbox tu commandais pour un minimum, je crois, de certain nombre de sous-sous, si tu rentrais le code Yuki de mémoire, encore une fois, hein, tout ça c'est visible sur mon Twitter, tu pouvais avoir le tome 1 offert des couleurs de Yuki. Alors, celui-là par contre je l'ai lu. C'est un très bon tranche de vie. Assez intéressant, c'est une série en 4 volumes, j'ai que le tome 1, je pense que je vais me prendre la suite, et c'est plutôt très intéressant, parce que c'est là où on voit que tous les personnages sont vraiment très développés. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je te l'explique. Yuki, elle est amatrice de dessin, elle est amatrice de peinture, mais elle ne pratique pas elle-même. Elle a une très grande sensibilité et une grande capacité d'analyse sur le sujet. Elle va rencontrer un vieux maître, et ce vieux maître va un petit peu la prendre sous son aile. Et tous les deux vont s'apporter des choses un petit peu... dans une relation un petit peu donnant-donnant. C'est vraiment un très bon livre, on aura l'occasion d'en parler, je pense même, pourquoi pas, j'y pense là maintenant, que je ferai une vidéo, carrément, intégralement, sur l'auteur, parce que j'aime beaucoup Saburo Ishikawa. Ishikawa, j'ai pas dit de bêtises, en sachant juste que je précise que pour Bunzo, l'Insouciant, il n'est qu'au dessin, il n'est pas au scénario. Voilà. Kowloon, générique romance, dans son tome 4. Donc, j'ai lu les 3 premiers, que j'ai trouvé extrêmement bons, et c'est vrai que Kowloon... Alors, c'est un manga de comédie romantique, déjà, mais un peu fantastique, et bigrement bien fait. Comment est-ce que je pourrais te donner envie de le lire? Déjà, ça prend lieu et part à Kowloon. Kowloon, comme dit l'excellentissime Swiss Bohemian, c'est un ancien quartier qui a vraiment existé, qui avait une très forte densité, et je trouve que, dans les 3 premiers tomes en tout cas, on a le héros, l'héroïne, et Kowloon. Kowloon qui est vraiment un personnage, si tu veux. Le quartier où ils sont est un personnage à part entière. Il va se passer des choses un petit peu fantastiques. On se rend compte, je peux pas te spoiler, mais qu'il y a un peu plus que de la romance dedans. Il y a un peu plus d'intrigue, et c'est très intéressant. Il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée, mais enfin, je suis pas fan des vidéos dédiées sur un seul sujet, mais c'est vraiment Kowloon générique romance, c'est vraiment très très bon. Pour moi, l'autrice avait fait un très bon coup d'essai par rapport à ce que j'ai lu avec Après la pluie,
C'est vrai qu'après la pluie, dont j'ai fait une vidéo, là par contre dessus avec Manga Indigo, il y a des faiblesses. Et ces faiblesses, c'est le rythme. Là-dedans, il n'y a aucun problème de rythme. Vraiment. Kowloon Generic Romance, très très bon. On continue avec le tome 1 de Full Night. Un manga qui a vraiment fait beaucoup parler de lui. Alors, je l'ai lu. De quoi ça parle? Tu vois déjà qu'à ma tête, je suis pas convaincu. On est dans une société où il y a un grand brouillard, une nuit chimique, qui est en permanence sur la ville. Sur la ville, dans l'univers, voilà, peu importe. Là, on est vraiment sur la ville. Et ça ne permet pas à la végétation de se développer. Donc il y a vraiment des problèmes pour renouveler l'oxygène. Et les hommes ont trouvé une manière de faire. Cette manière de faire, c'est tout simplement de se servir du corps humain comme terreau pour faire pousser n'importe quelle plante. Mais évidemment, ça veut dire que tu vas mourir si on fait ça. Donc il y a une sorte de règle. Cette règle, c'est si tu as vraiment une maladie très poussée qui fait que tu vas bientôt mourir, on va intégrer, on va mettre en toi une graine d'un géranium, d'un rosier, d'un arbre, peu importe. Et pendant 2 ans, cette graine, elle va te soigner, on va te payer, eh bien, hein, je crois que c'est 80 000 € à peu près. Tu vas vivre 2 ans, et au bout de 2 ans, tu vas te transformer en plante, et puis, ben, bisous, au revoir. C'est un monde assez étrange, un peu sombre, et notre héros, ben, il va vouloir, à un moment, pour X raisons, parce qu'il y a des problèmes d'argent, entre autres, se proposer pour ce programme-là. Il va y arriver, on va lui... il va se retrouver avec une graine à l'intérieur, sauf que lui va avoir une capacité que, apparemment, personne n'a jamais eu jusque-là, qui est de communiquer avec les végétaux issus d'humains. Et ça, apparemment, personne ne savait vraiment qu'on pouvait le faire. Donc il va être recruté par le... Comment est-ce que je pourrais te dire ça? Par les gens qui font ça, et il va devenir un petit peu en quelque sorte détective, hein, je te fais un petit peu simple. J'ai pas été convaincu par les dessins, l'ambiance est pas mal, j'ai pas été convaincu par le fond. Pour moi, le fond ne m'a pas touché. J'ai vraiment l'impression que c'est un manga qui doit toucher par son fond, et moi, il ne m'a pas touché. Est-ce que je prendrai le tome 2? Je pense pas. Il y a beaucoup trop de choses qui sortent, même si je lève le pied. Pour moi, c'est un petit peu comme Die Dark, je le vois en face. C'est-à-dire que, sûrement qu'il y a des gens qui vont adorer, parce qu'ils ont été touchés. Moi, désolé. L'excellentissime Arte, avec son tome 15, rien à dire. Arte, c'est juste une merveille. C'est bien dessiné, c'est beau, c'est un personnage touchant, attachant, dans un univers réaliste, une femme forte qui se bat pour sa liberté et devenir ce qu'elle souhaite. Arte, c'est juste une pépite. Si tu ne connais pas, intéresse-toi à ce sublime manga. Voilà. Où, pendant la Renaissance italienne, une jeune femme veut devenir artiste. Une jeune femme de bonne famille. Et à l'époque, les jeunes femmes, de surcroît de bonne famille, elles ne deviennent pas artistes. C'est vraiment au top. Darwin Game, dans son tome 24. Même si ça fait quelque temps que j'ai arrêté la lecture de Darwin Game, j'adore ce manga. Alors, en termes de qualité, je suis réaliste, il n'est pas foufou non plus. Hein. Mais c'est un bon Battle Royale qui a su évoluer sur autre chose. Voilà, avec un univers, beaucoup de fantastique. Mais moi j'aime bien. J'ai pas grand chose à dire sur ce tome 24. Encore une fois, j'ai pas lu, on en a déjà parlé énormément dans les autres achats manga. Darwin Game, voilà. Un Battle Royale qui au départ paraît très contemporain, mais qui au fur et à mesure rajoute beaucoup de fantastique. Tome 24. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, j'ai envie de dire, donc samedi 13h, où on sera dans une vidéo où on parlera du manga. Vous allez voir, si vous n'y connaissez pas grand-chose, si vous êtes nouveau, vous serez un spécialiste à la fin de celle-ci, et si vous vous y connaissez vachement bien, j'espère que je vous apprendrai des trucs. En tout cas, on va partager. Merci à vous, c'était Ed, à bientôt. Et bon samedi, bon week-end, tout ça. N'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir. Ciao.